Bonjour et bienvenue pour cette formation en EFT, Emotional Freedom Technique. L'EFT me tient beaucoup à cœur parce que c'est un outil qui m'a énormément aidé sur mon chemin. Mon nom est Anne-Claire Méret, je suis coach pour les coachs, les praticiens de santé et les thérapeutes. Et auparavant, j'étais praticienne en EFT en cabinet et également naturopathe. L'EFT est entré dans ma vie à une période où j'en avais vraiment besoin. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de faire un stage à l'autre bout du monde, à Hawaï, dans une clinique de naturopathie qui s'appelait Aloha Retreat Center. Et dans cette clinique, j'ai rencontré une petite dame, Lilia, qui m'a formée à l'EFT. Et je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait avant de voir la magie qu'elle pratiquait avec les patients qui étaient là à la clinique. Je les voyais rentrer dans une salle avec elle, rester environ 1 heure de temps et puis faire quelque chose auquel j'avais pas accès parce que les séances étaient vraiment individuelles et intimes. Et quand les gens ressortaient, ils avaient comme le visage lissé, l'air d'être tellement apaisés, tellement mieux connectés à eux-mêmes et tellement libérés de quelque chose que j'ai vraiment eu envie de savoir comment ça se passait. Et donc j'ai vécu une séance pour moi à l'époque et j'étais en dernière année d'études de naturopathie et j'étais beaucoup stressée. J'avais beaucoup sur mes épaules, je travaillais en même temps, j'avais plusieurs petits boulots, j'avais peur que ça marche pas. J'avais connu aussi un licenciement abusif et des prud'hommes et tout ça. Et je pense que je portais énormément de choses sur mes épaules. Et en 1 heure de temps, on a eu le temps de déblayer énormément de choses. Ça m'a fait un bien fou et ma vie a complètement changé après ce jour-là. Donc je me suis formée auprès de Lilia. Et puis après, quand je suis rentrée en France, je me suis formée à l'EFT niveau 1. Et puis un peu plus tard à l'EFT niveau 2. Et puis après à des techniques d'approfondissement EFT, comme par exemple la technique Matrix, qui permet de revenir dans le passé quand on s'occupe des choses qui sont liées à des versions de nous passées. Mais je vais vous expliquer tout ça après. Donc l'EFT m'a énormément aidé et transformé la vie, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses que j'ai fait au niveau émotionnel. Et avant qu'on se lance ensemble dans cette mini-formation, je vous invite à aller chercher une tasse de thé, prendre de quoi noter et couper les distractions. Couper les sonneries sur le téléphone, demander aux gens de ne pas vous déranger et ayez un peu de temps pour vous, pour rentrer à l'intérieur, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. On va rentrer à l'intérieur ensemble. Avant qu'on démarre, j'ai envie de vous demander quels sont les outils que vous avez déjà à votre disposition pour vous aider au niveau émotionnel. Qu'est-ce que vous faites déjà qui vous fait du bien au niveau émotionnel? Prenez note. Et puis, maintenant, comment vous sentez-vous là, maintenant? Fermez les yeux si besoin. Comment vous sentez-vous émotionnellement? Et comment vous sentez-vous physiquement? Et qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce temps qu'on va passer ensemble? Prenez note. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions. Alors, Gary Craig, qui est le fondateur de l'EFT, dit que la cause de toutes les émotions négatives est une perturbation du système énergétique corporel. C'est aussi ce que j'ai pu observer au fil des années en tant que naturopathe. Je me suis rendu compte que ce qui était le plus important, c'était bien l'état de circulation de nos énergies et qui détermine notre niveau de vitalité générale. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller observer ce qui se passe en médecine traditionnelle chinoise avec l'acupuncture, le shiatsu et différentes techniques de réharmonisation des énergies dans le corps qui nous permettent de retrouver la santé. Comme l'EFT va aussi le permettre, on va le voir ensemble. Une énergie haute et une bonne vitalité corporelle, ça donne un système qui est sain.
qui fonctionne bien. Et on va noter parmi les bienfaits de l'EFT, mais aussi de d'autres techniques énergétiques qui existent, un gain de clarté, une bonne circulation des énergies dans le corps et une sensation de puissance retrouvée. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul, mais l'EFT, on peut le faire tout seul. On peut se débrouiller, on a toujours nos doigts et on peut tout à fait le faire en autonomie et tout le monde peut le faire. Même les enfants, on va le voir, même les personnes âgées, même les personnes en difficulté, même les personnes handicapées qui ne pourraient pas tapoter, alors on pourrait leur demander de se concentrer sur les points. Parce que rien que de mettre une intention sur les points en particulier va relancer la circulation énergétique dans ces points-là. Alors, justement, allons-y. Comment ça fonctionne l'EFT? C'est une technique d'acupressure où on va appuyer sur des points sur le corps, sur le haut du corps en particulier, et en même temps on va verbaliser les émotions qu'on a besoin de faire circuler pour qu'elles soient remises en circulation. Donc, le processus, c'est quoi? L'étape 1, c'est d'identifier le problème et d'être bien au clair avec ce qui nous dérange en fait, avec le nœud du problème. Donc, je vous invite à réfléchir à une difficulté que vous avez en ce moment et de réfléchir à comment ça vous fait sentir, ça vous fait vous sentir d'avoir cette difficulté dans votre vie. Écoutez. Par exemple, je peux avoir un conflit avec quelqu'un de mon entourage et ça peut me mettre en colère. Et donc je vais écouter ça, donc il y a un conflit. L'émotion, c'est la colère. Et ensuite, je me laisse un petit peu de temps pour regarder s'il y a d'autres choses. Je suis en colère, je me sens pas écoutée, je suis déçue, je suis un peu triste parce que la relation, elle n'est pas ce que j'aimerais que ce soit. Prenez note et prenez note des sensations corporelles qui sont associées. Par exemple, je sens qu'il y a le feu qui monte, ça part de mon ventre et puis ça monte là dans ma poitrine et puis je sens qu'il y a quelque chose qui s'enflamme et il n'y a plus de clarté dans ma tête et j'ai envie de crier. Par exemple, ça peut faire comme un mouvement comme ça. Si je me la représente, ça pourrait faire comme une vague avec une couleur en particulier, du rouge. Donc, écoutez la situation, l'émotion, les sensations corporelles et prenez note. Si vous avez du mal à noter vos sensations corporelles, à avoir vraiment quelque chose de précis, vraiment prenez le temps d'écouter et vous pouvez tenir moi ce que j'appelle un cahier de météo intérieur. Et donc sur une base quotidienne, tenez un journal de bord avec comment vous vous sentez émotionnellement et qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps. Et le fait de vous habituer à vous poser cette question de météo émotionnelle physiologique, ça va vous aider après à être plus précis dans vos interprétations de ce que vous vivez en fait dans votre corps émotionnellement. Et puis si vous avez du mal à définir vos émotions, je vous invite à chercher une roue des émotions sur internet, il y en a plein. Il y a aussi des super livres sur les émotions. Et je vous invite à explorer ça parce que souvent on n'a pas un vocabulaire émotionnel qui est très étendu. Et donc quand les gens nous demandent si ça va et que ça va pas, on va dire que ça va pas trop. Moyen. Et c'est dommage parce que c'est pas une réponse qui est très très précise. Et donc ça nous aide pas énormément à aller explorer l'émotion en question. Ça va moyen, qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai ressens de la tristesse, j'ai peur, je me sens confuse et perdue et avec une pointe de déception. J'ai des difficultés à... Vous voyez comment faire pour rentrer derrière le « je me sens pas bien », qu'est-ce qu'il y a derrière? Et plus vous allez avoir de mots à votre disposition, plus ça va être facile pour vous. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, vous allez évaluer l'intensité émotionnelle.
sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le minimum, 10 étant vraiment une intensité insupportable, à combien vous ressentez cet inconfort, celui que vous vivez là. Donc connectez-vous à ça. Et voyez ce qui est là pour vous. C'est intuitif. Donc, imaginons que vous soyez à 7, ce qui est déjà un bon chiffre, qui est assez haut. Vous notez le chiffre et après vous allez pouvoir vous y référer. Donc maintenant, je vais vous montrer les points sur lesquels on va tapoter. D'abord, je voudrais vous dire qu'on ne peut pas faire d'erreur en EFT. C'est une circulation énergétique, c'est une ronde. Et même si on ne tape pas exactement sur le point, même si parfois on rate un point, même si parfois on fait dans le mauvais sens, c'est pas grave parce qu'en fait on aura relancé l'énergie sur des zones en fait. Et ce sont des zones sur lesquelles il y a des nerfs tout autour. Et même si je tapote un petit peu à côté et pas exactement sur la zone, c'est pas grave parce que tous les nerfs, ils vont y répondre à cette stimulation. Et donc on va réveiller le méridien qui est un canal d'énergie. Donc pas de souci. Je vous montre les points. D'abord, on va commencer sur le point karaté, qui est la tranche de la main. Et ici, vous allez voir après, on va rester le temps de dire 3 fois la même phrase. On va y venir après. Et ensuite, dans la ronde, c'est début du sourcil, coin de l'œil, sous l'œil, sous le nez, sur le menton, ici sur le point clavicule. Clavicule, ce serait, quand vous avez une chemise, c'est souvent le petit coin de la chemise, là, ici. Et puis sinon, vous voyez, c'est ici. Et puis après, vous avez sous le bras, je vais me lever un peu, sous le bras, et sous le sein, et puis au-dessus de la tête. Vous pouvez le faire à gauche ou à droite, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas de règle. Par contre, quand vous choisissez un côté, vous restez du même côté. Vous ne changez pas toutes les 5 minutes. Vous pouvez aussi tapoter des deux côtés en même temps. Vous voyez, ça marche très bien. Il y a pas mal de praticiens qui le font aussi comme ça. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes à l'aise avec les tapotements. Je continue, je fais la ronde en entier pour que vous voyez bien. Et puis s'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas du tout à l'aise, parce que pour vous la stimulation est désagréable, eh bien c'est pas grave, vous vous contentez d'appuyer sur ce point. Vous n'allez donc pas tapoter, vous allez juste appuyer, voyez, un petit peu, pour réveiller ce centre énergétique. Ok? Super, donc c'est parti. Donc, en premier lieu, on va utiliser la phrase « Même si je me sens, je m'aime et je m'accepte ». Étant la sensation que vous ressentiez tout à l'heure. Et l'idéal, c'est de mettre là l'émotion que vous avez identifiée. Et si vous avez du mal à identifier une émotion précise, alors parlez de vos sensations corporelles. Mais le mieux, c'est une émotion précise. Donc, même si je ressens de la colère, je m'aime et je m'accepte. Et on va le dire 3 fois en tapotant sur le point karaté. Moi, je vais vous laisser exprimer la phrase que vous avez envie d'exprimer derrière votre écran, ok? Pour que vous ayez vraiment l'expérience. Et puis, par contre, si pour vous c'est difficile de dire « je m'aime et je m'accepte », c'est pas grave, vous pouvez tout à fait dire « je m'ouvre à la possibilité de m'aimer et de m'accepter quand même » avec ça. Et c'est une première étape. Donc on y va. Même si je me sens je m'aime et je m'accepte. Respirez. Même si je me sens je m'aime et je m'accepte. Même si je me sens je m'aime et je m'accepte. Respirez.
Donc ça, c'est la première étape. Après cette première étape, on va passer à l'étape 2 et on ne reviendra pas sur le point karaté. L'étape 2, c'est les rondes. Donc les rondes, c'est avec les points, c'est sur les autres points que je vous ai montrés. Et dans cette étape 2, vous allez vider votre sac. Quand je dis vider votre sac, c'est accueillir spontanément tout ce qui vient. Par exemple, si je reprends le cas d'une difficulté relationnelle avec de la colère, etc., je pourrais dire « j'en ai ras-le-bol de ne pas me sentir écoutée. Ce conflit-là me prend beaucoup de temps, ça m'épuise, j'en ai marre d'avoir à m'expliquer vis-à-vis de cette personne. J'ai de la colère, il comprend rien. C'est toujours de sa faute, il comprend rien. Et puis d'ailleurs, j'ai pas de chance, c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'en ai ras-le-bol que ça m'arrive. C'est pas juste, j'ai envie de crier. Je me sens désarmée, je sais pas quoi faire. J'aimerais avoir plus de répartie, j'aimerais qu'il voit que j'ai raison. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je m'autorise à déverser. Donc dans cette phase 2, ce qui est vraiment important, c'est que les parts de nous qui ont besoin d'être entendues soient entendues. Que ce soit vraiment un grand déballage. Souvent dans cette phase 2, il peut y avoir des mots crus, il peut y avoir des choses un peu difficiles qui sont exprimées, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des cris, il peut y avoir des insultes. Tout est permis. Parce que le plus difficile dans la vie, c'est de contenir les émotions et de les empêcher de circuler. Et moi, je dis souvent, on est comme des constipés des émotions. Et le problème, c'est que du coup, ça circule plus. Et c'est ça le problème en fait. À la base de toutes nos perturbations émotionnelles, il y a une constipation émotionnelle. C'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas su exprimer, qu'on n'a pas pu exprimer sur l'instant. L'objectif d'une technique comme l'EFT, c'est de remettre en circulation les émotions qui sont bloquées. Même si ça fait mal sur le moment. Et le fait de tapoter sur les points, ça aide à remettre en circulation ce qui a besoin d'être remis en circulation avec moins de douleur parce que ça débloque, ça libère les canaux d'énergie. Donc dans cette phase, je vide mon sac à fond. Et là, je vide jusqu'à ce qu'il y ait comme un sentiment de « oh, ça va mieux ». J'ai livré ce que j'avais sur le cœur. Si ça va pas mieux, alors je reconnais que ça va pas mieux. Par exemple, en disant « ça fait une demi-heure que je tapote, j'en ai ras-le-bol, ça va pas mieux, de toute façon je sais pas si ça ira mieux un jour, je vois bien que la situation est compliquée et qu'elle sera sans fin, etc. etc. » Le plus important, c'est de reconnaître où est la frustration pour nous dans ce moment-là. Ce qui peut se passer d'autre. Je vous invite d'ailleurs à continuer à tapoter avec moi. Ce qui peut se passer d'autre, c'est que vous pouvez avoir un flash qui vient du passé. Ça peut être un flash qui vient de l'année dernière, ou d'il y a 5 ans, ou d'il y a 10 ans, ou de quand vous étiez dans la petite enfance. Parce que ce que nous vivons à l'âge adulte, c'est bien souvent simplement des réminiscences de choses du passé. Si vous avez un flash qui vient de la petite enfance, notez-le. Voyez ce qui est là pour vous. Si je reprends le cas de la colère, avec cette situation difficile avec une personne de mon entourage, alors ça peut me rappeler que quand j'étais petite fille, j'avais des difficultés relationnelles avec un homme, par exemple mon père, et que c'était difficile de m'exprimer. Que ça me créait beaucoup de frustration, que j'avais pas les mots, et que pour moi c'était vraiment quelque chose de très très lourd. Et quand je m'y connecte, peut-être que je me rends compte que c'est les mêmes types de sensations physiques. Les circonstances sont différentes, bien entendu, parce que maintenant je suis une adulte, mais néanmoins, il y a encore une petite fille en moi qui crie parce qu'à ce moment-là, elle n'avait pas les ressources. Donc quand vous entendez une ancienne version de vous venir vous ramener un souvenir, faites-vous confiance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là à explorer. Vous pouvez l'explorer seul, par exemple en fermant les yeux, et dans ce cas-là, je vous invite plutôt d'arrêter de tapoter, en fermant les yeux et en rendant visite à cet enfant que vous étiez. Et puis de vous approcher de cet enfant. Et puis écoutez-la.
Demandez-lui comment elle se sent et écoutez-la vraiment. Et ensuite acquiescez et confirmez et répétez comment elle se sent. Dites-lui par exemple, je suis là pour toi. Je sais que tu te sens triste, pas comprise, en colère, frustrée. Je suis là. Et puis demandez-lui ce dont elle a besoin. Les enfants savent. Nous savons profondément ce dont nous avons besoin. À l'époque, peut-être qu'il n'y avait personne pour nous donner ce dont nous avions besoin. Aujourd'hui, à l'âge adulte, nous sommes les personnes que nous attendions dans notre enfance. Nous sommes notre meilleur soutien. Donc, demandez à l'enfant que vous étiez ce dont elle a besoin et écoutez sa réponse. Ne jugez pas, écoutez et donnez-lui. Par exemple, j'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin d'être dans la joie. J'ai besoin d'un adulte qui est dans la joie avec moi. J'ai besoin d'un câlin. Donnez à l'enfant que vous étiez, dans cet univers sensoriel, sensitif que vous pouvez sentir dans votre cœur, dans votre chair, à l'intérieur de vous. En fermant les yeux si vous avez envie, donnez à l'enfant que vous étiez ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Vous êtes votre meilleur allié. Vous êtes votre meilleure mère et père possible. Une fois que c'est fait, vous checkez à nouveau comment elle se sent. Ok, comment te sens-tu maintenant? Et vous écoutez encore. Et s'il y a un autre niveau d'émotion, vous écoutez. Et vous faites de la place pour accueillir ça. Et de nouveau, vous demandez, de quoi as-tu besoin? Et de nouveau, vous lui donnez. Jusqu'à ce que ça aille bien et que vous puissiez lâcher l'enfant que vous étiez, la laisser dans le passé et revenir vous dans le présent. Ça, c'est quelque chose, je m'aperçois, que c'est facile à faire quand on l'a fait un certain nombre de fois. Parfois, c'est un peu difficile de le faire seul en autonomie. Dans ce cas, je vous invite à consulter un praticien en EFT qui vous aidera à parler à votre enfant intérieur si vous avez du mal à le faire par vous-même. Et c'est ok. Ensuite, on revient dans la séance. C'était une petite digression pour vous montrer qu'on pouvait aller parler aux anciennes versions de nous qui ont été en souffrance, qui sont parfois encore à l'intérieur en train de taper du poing, des pieds et d'essayer de se faire entendre à tout prix et qui nous rendent un peu la vie difficile maintenant alors que ça fait des années que la situation est passée. On va revenir et on va passer à la phase 3 de la séance EFT qui est la phase une fois qu'on se sent mieux, qu'on sent qu'il y a eu un apaisement émotionnel par rapport à l'intensité du début. D'ailleurs, on peut se poser la question, quand on continue à tapoter, quand on recommence, si on a dû s'interrompre, on peut se poser la question maintenant, où est l'intensité de la colère que j'ai ressentie tout à l'heure? Ok, tout à l'heure c'était un 7, maintenant c'est un 4, ça va mieux. Ok. Et là, on peut se demander, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose pour moi? Et là, vous écoutez. Parce que parfois, par exemple dans le cas de la colère, c'était peut-être l'arbre qui cache la forêt. Et derrière, il y avait peut-être autre chose. Si derrière, il y a de la tristesse ou autre chose, vous accueillez cette nouvelle émotion et de nouveau, vous videz votre sac. Par exemple, en réalité, ouais, j'ai de la colère, mais je suis aussi très triste parce que j'ai un grand manque de connexion avec cette personne dans mon entourage. Et je me sens désemparée parce que j'aimerais bien être proche de cette personne et je ne sais pas comment faire. Et j'ai l'impression qu'on rate quelque chose dans notre relation et ça me donne de la tristesse. Et cette tristesse, je la sens comme une vague dans mon corps. Et s'il y a des larmes, vous laissez monter les larmes, vous laissez couler les larmes. J'ai mon coach que j'aime beaucoup, Caro, qui dit « Les larmes, c'est génial, ça lave. Il faut laisser couler les larmes. Elles viennent laver. N'essuyez pas tout de suite, n'effacez pas tout de suite.
laissez les larmes laver. Mais si le nez coule, essuyez les nez. Et donc continuez de vider comme ça, jusqu'à ce que le niveau d'intensité de la deuxième émotion, s'il y avait une deuxième émotion, soit aussi réduit. Ok, et là ça va mieux. Une fois que ça va mieux, alors on peut passer donc dans la dernière étape. La dernière étape, c'est pour libérer. Et en fait, comment on libère? On libère en redevenant créatif. Comment on fait pour redevenir créatif? Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand l'émotionnel est de nouveau en circulation, alors on peut regarder les situations avec une perspective différente. Et il se passe un truc magique, c'est qu'on a comme des nouvelles lunettes et on peut voir qu'il y a des nouvelles choses possibles. Par exemple, dans ce cas-là, ce qui pourrait se passer, c'est que je pourrais réaliser que j'ai pas donné le bon mode d'emploi à la personne avec laquelle j'ai un conflit pour que nous puissions se parler. Je suis arrivée peut-être avec mes gros sabots et j'ai peut-être un peu aboyé alors que j'aurais pu lui expliquer des choses au début dans ma façon de fonctionner pour que notre relation soit plus saine dès le début. Et maintenant, ça s'est installé comme ça et on a co-créé cette situation qui n'est pas géniale aujourd'hui, mais j'ai aussi mon rôle. J'ai joué mon rôle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que depuis cet espace-là, il y a une autre vision des choses qui redevient possible en général. Alors moi, j'ai des phrases que j'aime bien utiliser. C'est « je libère et je lâche » parce que ça fait du bien. Donc ça, c'est la première phrase que j'aime, c'est « je libère et je lâche ». La colère qui me consume et qui me fait du mal, finalement. Je libère et je lâche cette impression que je suis jamais comprise, parce que c'est pas vrai. Je libère et je lâche l'envie que les choses soient autrement et l'envie que ce soit moi qui décide. Je libère et je lâche. Et là, vous voyez ce qu'il y a d'autre à libérer et à lâcher pour vous à ce moment-là. Ensuite, deuxième phrase que j'aime bien, c'est « la vérité, c'est que ». La vérité, c'est que, là, par exemple, j'ai co-créé cette situation et que certainement j'ai attisé le feu de la colère parce que j'avais aussi des vieilles colères que j'ai mises dans cette nouvelle relation et que ce n'était pas tout à fait juste. La vérité, c'est que je peux aller exprimer à cette personne mon ressenti et que potentiellement on peut faire différemment. La vérité, c'est que... à vous de jouer. Écoutez ce qu'il y a là pour vous. Et puis après, troisième phrase, aujourd'hui je choisis. Aujourd'hui je choisis l'amour. Je choisis d'aborder cette relation avec les yeux de l'amour et d'y aller avec une nouvelle énergie la prochaine fois que je vais parler à cette personne. Aujourd'hui, je choisis la responsabilité de ce que j'apporte. Et là, ce sont des choses qui sont assez abstraites. Et donc, je recommanderais, quand vous choisissez quelque chose de relativement abstrait, d'aller dans quelque chose de plus précis après. Par exemple, aujourd'hui, je choisis l'amour et je choisis d'envoyer un petit mot à cette personne pour lui exprimer ma gratitude et de l'amour, en lui expliquant pourquoi je suis heureuse qu'elle soit dans ma vie, en dépit des difficultés dont nous faisons l'expérience ensemble. Et une fois que c'est bon pour vous, vous arrêtez de tapoter. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie. Vous respirez. Voilà. Et ensuite, vous buvez un peu. Parce que nous sommes constitués en grande partie d'eau et de liquide dans le corps. Et l'eau, c'est ce qui contient l'information. D'ailleurs, je vous invite à regarder les travaux du docteur Emoto, un japonais qui a dédié sa vie à chercher ce qui se trouve dans le champ informationnel de l'eau. Et comme nous sommes constitués en majorité d'eau, nous sommes un grand champ informationnel. Et quand nous réinformons
les informations dans notre système corporel, c'est important de boire pour renouveler cette eau et pour pouvoir accompagner comme ça ce changement dont nous faisons l'expérience. Après une séance de EFT, on peut se sentir fatigué ou au contraire, on peut se sentir énergisé. Moi, ce que je recommanderais, c'est que quand vous allez faire une séance EFT, vous prévoyez pas trop de choses après pour avoir du temps pour vous, pour avoir du temps pour digérer, pour avoir du temps pour lâcher, prendre des notes s'il y a des choses qui vous sont venues, passer à l'action et éventuellement connecter avec quelqu'un qui est important pour vous justement, comme dans l'exemple que j'ai utilisé. Prenez du temps, prenez du temps, prenez du temps. Soyez doux et douce avec vous, mais pas mielleux, dans le sens où soyez empathique avec vous, donnez-vous de l'amour, ayez de la compassion, mais autorisez-vous à ne pas vous appesantir sur votre situation une fois que vous avez fait circuler les émotions. Soyez pour vous comme un ami, comme dit encore une fois Cairo, un ami impoli. En anglais on dit a rude friend. C'est cet ami qui veut que vous alliez bien, cet ami qui veut que vous vous releviez, cet ami qui veut que vous ayez des conversations avec vous-même qui sont génératives de solutions et qui sont génératives de transformation pour votre vie. Donc c'est ça qui est vraiment très important en EFT, c'est que dans cette dernière phase, vous ressentiez cette impulsion de vie qui vous donne cette envie de la transformation, cette envie d'aller vers cette meilleure version de vous-même, celle qui est plus épanouie, celle qui est plus ajustée avec ses émotions. Et ça marche. Alors je vais vous donner quelques exemples. Donc je vais vous donner 3 exemples. Le premier, c'est celui de Catherine. Catherine, c'est une amie à moi qui a une boutique à Paris, une boutique de produits bio. Et Catherine, ayant appris que je faisais de l'EFT, il y a de ça déjà 7 ou 8 ans, je crois, ouf, le temps passe, Catherine m'appelle et me dit qu'elle a besoin de moi en EFT parce qu'elle a des conflits avec son comptable. Et il se trouve que c'est une personne qui a déjà beaucoup travaillé sur elle et qui a déjà une bonne conscience de qui elle est et de ses difficultés, de ses points bloquants et tout ça. Donc je vais faire cette séance avec Catherine et on tapote, et puis on se rend compte en fait que ce monsieur l'a remise dans un mode ou une situation dans laquelle elle se sentait comme petite fille et dans laquelle pour elle les choses étaient difficiles comme à l'école parce qu'elle avait arrêté l'école très jeune, parce que ça ne correspondait pas du tout à son tempérament d'être attentive, assise comme ça sur une chaise et qu'on lui dise quoi faire. Et ce monsieur qui arrivait avec son énergie qui était très allemande, je crois que c'est un monsieur d'origine allemande, assez fort, avec un fort tempérament et aussi comptable, donc très très carré, tout ça, lui a fait sentir comme si elle était de nouveau petite fille et de nouveau dans cette difficulté à s'exprimer face à quelqu'un de plus grand qu'elle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tapoté, et puis on a libéré ce qui était bloqué en termes d'émotions, vous savez, de nouantes, qui l'empêchaient d'avancer dans sa vie d'adulte. En une séance, ça a été très facile, et elle s'est sentie beaucoup mieux juste après. Et puis après, moi j'ai continué ma vie, Catherine a continué la sienne, et puis j'ai pas eu de nouvelles tout de suite, et je suis retournée dans son magasin quelques semaines après, et c'est drôle, hein, comme les choses sont prévues, tout est écrit. J'étais dans la boutique et je faisais les courses, et là, il y a 2 jeunes hommes qui rentrent dans le magasin et c'était des nouveaux comptables qui venaient de s'installer dans le quartier. Et donc, ils donnent leur carte à Catherine. Et là, je me rappellerai toujours, elle les regarde et elle leur dit « Écoutez, non merci, moi j'ai déjà un comptable, ça se passe très bien. » Et alors là, moi qui n'avais pas eu de nouvelles, elle m'a expliqué et elle m'a dit qu'en fait, toute l'énergie avait changé dans la relation avec cet homme, avec ce comptable. Et après la séance, ce qui s'est passé, c'est que lui a été beaucoup plus ouvert vis-à-vis d'elle. Il est même venu au magasin alors qu'auparavant il n'était jamais venu alors que ça faisait plusieurs années qu'ils travaillaient ensemble. Il a suggéré des pistes d'amélioration. Elle, de son côté, était énormément plus ouverte par rapport à lui quand il proposait des choses. Et maintenant, ça marche très bien et tout a changé. Alors je ne vous dis pas ça pour vous dire que dans tous les cas, quand on travaille sur soi, ça travaille sur l'autre et ça va pouvoir se libérer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'énergétique dans nos relations aux autres que nous portons nous et dont nous sommes pleinement responsables. Donc là dans l'idée, c'est vrai que Catherine avait demandé à faire cette séance de EFT
parce qu'elle voulait éventuellement changer de comptable, mais de toute façon, il aurait fallu des mois pour changer, et pour elle, elle était dans un sentiment d'oppression totale, et elle voulait se libérer de ce sentiment d'oppression. Et puis par ailleurs, elle n'avait pas d'attente particulière vis-à-vis de ce monsieur, elle l'a fait pour elle. Donc quand vous faites de l'EFT, quand vous faites toute technique de guérison, de toute façon, faites-le d'abord pour vous. Et si vous avez la chance que ça change après la relation avec les gens, tant mieux. Et si ça ne change pas la relation avec les gens, c'est pas grave, parce que vous serez bien avec vous-même et c'est le plus important. Deuxième exemple. Ce deuxième exemple, je vais citer Omar, qui a été l'un de mes compagnons à une époque où, ouais, c'était à peu près la même époque que Catherine. C'était au début, quand j'étais une tapoteuse folle, quand j'avais découvert le FT. Donc on dit aussi tapoter, tapping. En anglais, on dit aussi tapping. Et donc Omar, c'était mon compagnon américain. Donc je le voyais à Paris ou aux États-Unis parce que j'ai fait plusieurs voyages là-bas. Je l'avais rencontré pendant mon stage à Hawaï. Et Omar avait eu plusieurs accidents de la route, 2 ou 3, et ça avait abîmé ses vertèbres, ses disques intervertébraux. Et donc il avait des grosses douleurs d'ordre nerveuse, qui étaient vraiment très très prenantes pour lui. Et nous sommes allés en vacances ensemble à Malte, et il ne pouvait pas bouger parce qu'il était vraiment dans une douleur énorme. Il prenait des médicaments, etc. Et en plus, il travaillait pour l'industrie pharmaceutique. Il était du côté obscur de la force, alors que moi, je devenais naturopathe et tapoteuse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on devait aller à la plage et un jour de plus, il me dit encore, je ne peux pas aller à la plage parce que j'ai trop mal. Et donc je me suis approchée de lui et je lui ai dit, est-ce que je peux tapoter et est-ce qu'on peut essayer de libérer ensemble cette douleur que tu ressens qui est vraiment très forte. Bon, il l'a dit oui, parce qu'il était dans un état de faiblesse et aussi parce qu'il était amoureux. Mais pour lui, c'est vrai que le FT, c'était pas quelque chose qui lui parlait à titre personnel. Donc, on a tapoté ensemble pendant 45 minutes, je crois. Donc, c'est pas vraiment la durée qui compte parce que vous pouvez tapoter 20 minutes, ça suffit. Vous pouvez tapoter 1 heure et demie. Il y a toutes les longueurs qui existent. Et donc, j'ai tapoté avec lui et on s'est rendu compte en fait qu'il se sentait oppressé. Donc, en tapotant sur ses difficultés, ses frustrations, ses douleurs physiques, les émotions, on s'est rendu compte ensemble qu'en fait, ce qu'il y avait de plus dur, c'était que c'était lui le provider. En anglais, c'est celui qui ramène l'argent à la maison en fait pour la famille parce qu'il avait perdu son père il y a un certain temps et donc il fournissait financièrement la famille, la maman, les 4 frères qu'il avait, etc., etc., qui travaillaient pas beaucoup. Et lui avait envie de changer de travail, faire quelque chose qui était plus aligné avec son cœur, mais il pouvait pas parce qu'en fait, il avait cette pression constante, cette pression qu'il vivait aussi dans son dos finalement. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'après 45 minutes, il s'est levé et il a dit j'ai plus mal. Et on est allé à la plage, on a vécu une journée magnifique. Jusqu'à ce que son travail l'appelle en soirée. Et ça me donne encore des émotions d'en parler. Son travail l'appelle en soirée. Et là, il dit, et là, en fait, je le vois, qu'il change de visage, il se rassoit, et je vois la douleur revenir dans son corps. Comme quoi, c'est assez extraordinaire de voir à quel point, quand on se remet dans un état, quand on se remet de nouveau dans cet état de connexion aux choses qui nous rendent mal, comme notre énergie change. Et il se trouve que avec Omar, ça n'a pas marché parce qu'il a choisi de rester dans cette vie-là pour lui et il n'a pas choisi d'aller vers quelque chose de plus lumineux et de plus léger pour sa vie. Et c'est dommage. Mais pour moi, ça a été un super bel exemple qui m'a vraiment montré que c'était possible. Et c'est possible aussi quand on a des choses qui sont d'ordre physique et qui sont visibles sur une IRM, qui sont visibles physiquement parce qu'il y a eu des dommages physiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi de l'avoir vu. Ensuite, un autre exemple, c'est celui grâce à quelqu'un que j'ai vécu, quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Brad Yates. C'est un Américain. Alors Yates, ça s'écrit Y-A-T-E-S et vous le trouvez facilement sur YouTube. Brad Yates, c'est un thérapeute qui a mis des centaines de vidéos en ligne, en anglais, sur l'EFT. Et je sais qu'il y a des gens qui ont traduit une partie de ces vidéos en français, en tout cas en sous-titrage, et peut-être même en traduction audio, je ne sais pas. Donc je vous invite à chercher Brad Yates en français. Je pense que ça existe aussi.
Et donc, je me rappelle l'année de mes 30 ans, mon anniversaire allait arriver et je sentais qu'il y avait de l'anxiété. Et une nuit, un peu avant mon anniversaire, je me suis réveillée au milieu de la nuit et j'avais très mal au ventre. Et j'avais mal au ventre et j'étais anxieuse et j'avais peur et j'étais pas bien. Et alors, on ne sait jamais de l'œuf ou de la poule, qu'est-ce qui a commencé en premier? C'est parce qu'on a mal au ventre qu'on est stressé, ou est-ce que c'est parce qu'on est stressé qu'on a mal au ventre? Donc j'ai commencé par le basique, je me suis dit peut-être que j'ai mangé quelque chose qui ne va pas, ou voilà, j'ai pas digéré quelque chose, donc je vais tapoter sur les douleurs de ventre. Donc j'ai mis une vidéo sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos, donc pour moi c'est plus facile de tapoter quand quelqu'un dit des phrases. Donc j'écoute Brad Yates, je répète après lui les phrases sur les douleurs de ventre et ça passe pas. Et puis après, je me dis, bon, bah, c'est parce que je suis stressée. Donc je fais une vidéo sur le stress. Et puis pareil, ça passe pas. Et puis après, vous savez, comme YouTube suggère parfois les vidéos suivantes. Et donc la vidéo suivante, c'était permettre les miracles. Allowing miracles. Et donc du coup, je me dis, bon, de toute façon, maintenant, hein, ça fait déjà une demi-heure que je tapote ou 40 minutes, on va continuer. Et j'ai fait cette vidéo et c'était extraordinaire. Il s'est passé quelque chose, en fait, j'ai lâché un énorme poids. Dans cette vidéo qui s'appelle Permettre les miracles, ce que l'auteur disait, c'était des choses qui étaient très sensées sur le fait que souvent dans notre vie, on ne se rend plus compte que tout est miracle. C'est un miracle même d'être vivant. C'est un miracle d'avoir la vue, c'est un miracle d'avoir des sens. Tout est miracle. Et il nous emmène comme ça dans un voyage miraculeux. Et pour moi, ça m'a ôté quelque chose vraiment de très très lourd que je portais à ce moment-là, parce qu'en fait ma vie était réglée comme du papier à musique. J'étais en fin d'études de naturopathie, tac, 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 tac. Beaucoup de stress, pas savoir comment j'allais payer le coût de ma vie, pas savoir comment j'allais régler les choses. Et c'était vraiment très pesant. Et de ramener comme ça cet univers miraculeux, ce dont j'avais besoin, en fait, j'avais besoin de m'émerveiller à nouveau, ça a marché. Et l'EFT, ça marche à tous les coups quand on trouve la bonne porte d'entrée. Et donc je vous explique ça parce que vous voyez les portes d'entrée que j'avais les douleurs de ventre, j'avais l'anxiété. Et finalement, la bonne porte d'entrée, c'était pour moi, regarde, ta capacité à t'émerveiller, t'es en train de la perdre. De nouveau, ouvre tes yeux, ouvre tes sens, vois qu'il y a autre chose que tout ce que tu as prévu pour ta vie. De nouveau, émerveille-toi. Ça a changé énormément de choses. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pratiquer ensemble. Donc je vous invite, si vous avez besoin à changer d'environnement, vous pouvez vous asseoir différemment, vous pouvez aller vous chercher un verre d'eau parce qu'après vous allez devoir boire un peu. Vous pouvez prendre un petit cahier pour noter si vous n'en avez pas déjà un. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tapoter sur le fait de mieux s'écouter, d'apprendre à s'écouter à l'intérieur. Et donc vous allez fermer les yeux un instant, prendre le temps d'être bien installé, idéalement les pieds bien posés au sol, évitez de croiser les jambes, sauf si vous êtes en tailleur, ça marche. Mais sinon, si vous êtes assis, évitez d'avoir les genoux, un genou sur l'autre. Et prenez un temps pour voir ce que vous ressentez. Quelles sont les émotions qui sont là pour vous quand je dis il faut s'écouter? Est-ce que vous arrivez à vous écouter? Est-ce que vous arrivez à écouter vos émotions? Est-ce que vous avez des phrases qui vous viennent? Je sais que pour moi, j'ai eu pas mal. Faut pas trop que je m'écoute. Ou j'ai du mal à comprendre les signaux envoyés par mon corps et mes émotions. J'ai l'impression que j'ai du mal à prendre soin de moi. J'ai du mal à avoir accès à mes émotions. Écoutez ce qui est là pour vous. Jouez le jeu. Est-ce qu'il y a de la frustration? Est-ce qu'il y a peut-être un peu de découragement?
Est-ce qu'il y a un peu de peur de changer? Est-ce qu'il y a de la peur d'être dans l'inconfort et que ce soit difficile de faire face à des émotions qui pourraient pointer leur nez? Quelles sensations physiques sont là pour vous? Prenez un temps pour vous y connecter. Alors je vous invite à noter l'émotion, les sensations physiques et le niveau d'intensité de 0 à 10. Et quand vous êtes prêt, vous rouvrez les yeux si ce n'est pas déjà fait et on va commencer à tapoter. Alors quand vous tapotez comme ça avec quelqu'un, que ce soit un praticien ou quand vous tapotez avec des vidéos sur internet, je vous invite à ne pas répéter si les mots ne vous parlent pas à vous. Et donc vous changez la phrase pour que ça vous parle plus à vous. Il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de dire si ça ne résonne pas avec vous. Voilà, vous écoutez et vous suivez le flow. Si ça ne résonne pas, vous dites pas. Ok? Ok, je dis ok comme si vous alliez me répondre. Donc je vous invite à prendre plusieurs grandes respirations. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et puis on va y aller. Point karaté. Même si j'ai du mal à écouter mon corps et mes émotions. Même si je me sens parfois bloquée dans cette démarche de mieux-être. Je m'aime et je m'accepte. Si c'est trop dur, vous pouvez dire « Je m'ouvre à la possibilité de m'aimer et de m'accepter quand même ». Même si j'ai du mal à écouter mon corps et mes émotions. Je m'aime et je m'accepte. Respirez. Même si j'ai du mal à écouter mon corps et mes émotions. Je m'aime et je m'accepte. Respirez. Début du sourcil. Là, c'est la période où on vide son sac. J'ai pas que ça à faire de m'écouter. Coin de l'œil. Ça me demanderait de changer beaucoup de choses, peut-être d'arrêter de courir. Sous l'œil. Ça me demanderait de me poser des questions constamment. Sous le nez. Ça me demanderait de commencer à regarder mon nombril, et j'aime pas trop ça. Creux du menton. Ça me demanderait de prendre du temps pour ça. Clavicule. Alors que j'en ai déjà pas beaucoup du temps. Sous le bras. Je suis bloquée. Sous le sein. J'ai mes habitudes. Sommet de la tête. Les bonnes, les mauvaises habitudes. Et puis on continue, je vais arrêter de dire les points, je vais juste tapoter. C'est confortable. Même mes inconforts, finalement, sont plutôt confortables. J'y suis habituée. Qu'est-ce qui me prouve que faire des efforts, ça va changer quelque chose à mes problèmes ?
Je risque de perdre mon temps à explorer mes émotions, à être dans un débordement. Je risque de perdre mon équilibre déjà un peu fragile. Si c'était si simple d'aller bien, ça se saurait, non? Les médecins en parleraient. Et puis m'écouter, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai aucune envie de pleurnicher sur moi-même. De me lamenter sur mes douleurs. Mes bobos. Là où ça bloque. J'ai envie d'un remède facile. Si seulement je trouvais un remède facile. Une petite pilule qui règle tous mes problèmes. Voilà, c'est ça, une petite pilule. Magique. Pensez à respirer. Je m'inquiète. Je m'inquiète beaucoup. J'ai toujours peur qu'il m'arrive un truc. Que ça devienne grave. J'ai peur de la peur. J'ai peur que mon corps me joue des tours. J'ai peur qu'il me prenne par surprise. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose et que j'arrive pas à me relever. Je me fais pas confiance. J'ai pas confiance dans mon corps. J'ai pas confiance dans la vie. Je crois que je peux dérailler comme ça d'un coup. Je crois que mon corps aussi peut dérailler. Comme s'il menait sa propre vie. J'ai l'impression d'être passive. C'est pas moi qui gère. Je me laisse aller. Je m'oublie. Je me déconnecte. J'en ai assez d'être déconnectée. Je pense qu'autre chose est possible. Oui, mais comment? Mon corps, je te regarde. Mes émotions, je vous écoute. À chaque seconde, vous faites des choses extraordinaires. Battre mon cœur. Circuler mes énergies. Distribuer l'oxygène. Fonctionner mes organes.
Waouh, je suis impressionnée. Je vois, je vois. Je vois les miracles qui s'opèrent à chaque instant. Merci mon corps et mes émotions. Merci. Pardon d'avoir peur de vous. Pardon de me déconnecter de vous. Pardon de vous faire passer après tout le reste. De ne pas vous faire confiance. Je reconnais votre sagesse. Vous me montrez la voie. Vous me montrez la voie. Je libère et je lâche. Mon besoin de tout contrôler. Je libère et je lâche. L'envie de décider à la place de mon corps et de mes émotions. Je libère et je lâche. La peur d'être submergée, dépassée. Et la peur de mal faire. La vérité, c'est que nous faisons équipe. Mon corps, mes émotions et moi. Et que parfois c'est moi qui les laisse tomber. Je joue toute seule. Je décroche. Je m'éloigne de mes responsabilités. Alors aujourd'hui, je choisis. Je choisis de commencer à me faire plus de bien. En m'écoutant. En écoutant mes sensations. En écoutant mes émotions. J'écoute. Je choisis d'écouter mes inconforts. Je choisis de faire circuler mes inconforts. Je choisis de ne pas juger mes émotions. Je choisis de les voir comme de l'énergie en mouvement. Aujourd'hui, je me choisis. Je choisis l'énergie qui circule en moi. Vibrante, puissante. Je lui fais de la place, je l'accueille. C'est ça aussi, me donner de l'amour. Aujourd'hui, je choisis. À vous de jouer. Qu'est-ce que vous choisissez ? Aujourd'hui, je me choisis. Vous pouvez arrêter de tapoter.
C'est normal de bâiller. Ça fait circuler les émotions, ça remet des choses en mouvement. Et le système nerveux se détend. Et c'est pas rare de bâiller, de se sentir fatigué. Buvez un peu. Posez la vidéo si vous avez besoin d'un peu de temps pour vous. Mais moi j'ai encore des choses à vous dire. Bravo et merci d'avoir le courage d'aller regarder vos sensations corporelles et vos émotions, parce que ce sont vraiment des étapes qui sont précieuses pour avancer vers plus d'écoute de soi et pour avancer vers une vie plus de responsabilité vis-à-vis de nos vrais besoins, de nos besoins fondamentaux, et pas de choses qui sont simplement superficielles, de choses qui sont temporaires et éphémères. On peut rentrer beaucoup plus profondément dans nos vrais besoins pour pouvoir se donner ça et pour pouvoir avancer dans le monde avec tellement plus de confiance, tellement plus de sentiments de sécurité. Alors, ça se fait pas en une fois, c'est pas une séance de FT qui va régler tous nos soucis. Mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que ça fonctionne sous forme de grappe. Par exemple, si j'ai des difficultés relationnelles avec une personne, peut-être qu'il faudra une série de séances qui vont aborder différents types d'émotions. Et puis une fois que j'aurai libéré la colère, la déception, la tristesse, que j'aurai été voir ce que ça me rappelle quand j'avais 5 ans, et puis 15 ans, et puis l'année dernière, hop, ce petit noyau-là, dissous, et de nouveau j'aurai retrouvé ma liberté émotionnelle. Donc, soyez patiente et soyez aussi conscient que les émotions fonctionnent souvent sous forme de couches. Donc au début, aujourd'hui, là vous avez accès qu'à la couche extérieure de l'oignon. Et une fois que vous avez réussi à enlever le premier niveau, en dessous il y a d'autres niveaux. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à chaque fois que vous allez tapoter, que vous allez faire de nouveau une séance EFT, vous allez à chaque fois accéder à des nouvelles couches de vous. Et c'est extraordinaire. Donc plus on avance, plus on voit avec des yeux de curiosité qui on est profondément à l'intérieur, et on voit qu'il y a des trésors et des trésors cachés derrière toute cette boue, toutes ces difficultés qu'on a eues. Il y a aussi beaucoup de ressources, il y a aussi énormément de choses qu'on n'avait pas forcément vues chez nous, et ça aide énormément. Alors pour pouvoir avancer avec l'EFT, il y a quelque chose qui est génial qui s'appelle la procédure de paix personnelle. La procédure de paix personnelle, c'est pour faire la paix avec son passé. Et c'est simple en fait, c'est simple et en même temps ça prend du temps. C'est quelque chose qui nous demande de prendre note d'un grand nombre d'événements. En fait, vous faites la liste, ni plus ni moins. Vous pouvez écrire sur votre cahier procédure de paix personnelle. Et vous allez noter sur votre cahier, allez, au moins 50 événements marquants dans votre vie qui ont été pour vous traumatisants. C'est pas forcément des gros événements, ça peut être des petites choses. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais en primaire, je me rappelle j'avais eu une grosse dispute avec une copine à propos d'une règle cassée. C'était pas du tout un événement qui avait l'air traumatique comme ça, mais cette dispute avait été énorme et après ça avait bien occupé une bonne partie de mon année dans ma tête. La preuve, je m'en rappelle encore aujourd'hui à 37 ans. Donc c'est pas forcément des choses qui sont très graves, mais c'est des choses qui ont marqué émotionnellement la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc cette liste, vous n'êtes pas obligé de la faire en une fois parce qu'on ne se rappelle pas de tous nos événements traumatiques en une fois, mais vous pouvez prendre le temps de la faire. Et puis, vous allez voir petit à petit, vous allez pouvoir aborder chacun de ces événements traumatiques et tapoter dessus. Vous pouvez le faire tout seul en autonomie avec le processus que je vous ai expliqué tout à l'heure, ou alors vous pouvez le faire avec un praticien EFT ou avec des vidéos sur internet, si vous trouvez des vidéos sur le même thème que celui que vous êtes en train d'aborder. Mais vraiment prenez le temps de reformuler les phrases si vous en sentez le besoin pour que ce soit au plus juste de ce que vous ressentez vous. Et ça, vous le faites quand vous avez du temps. Vous pouvez vous dire, par exemple, chaque semaine, je vais libérer une émotion difficile. Je vais libérer un événement traumatique qui s'est passé dans ma vie en rapport avec ça. Imaginez à la fin de l'année, il y a 52 semaines dans une année. À la fin de l'année, si vous le faites une fois par semaine,
comment vous allez vous sentir libéré d'énormément de choses de votre passé. C'est immense. Moi, je l'ai faite, la procédure de paix personnelle, pendant un bout de temps. Et ça a été extraordinaire. Je l'ai faite avec des praticiens, je l'ai faite avec des vidéos, je l'ai faite toute seule. Et je me suis libérée de beaucoup de couches. Moi, je viens d'un passif très anxieux, très stressé, avec des nœuds d'émotions, j'étais très contrôlante et tout ça. Et ça va beaucoup mieux parce que j'ai appris à accueillir toutes ces émotions en moi. Je dirais que l'objectif que nous cherchons à atteindre avec tout ça, c'est d'abord d'avoir une meilleure clarté de ce que nous ressentons, d'être capable de pouvoir l'exprimer à haute voix et de le faire circuler en autonomie. Et puis après, l'objectif, c'est d'être comme un vaisseau vide, comme si on pourrait dire, voilà, comme si notre corps humain c'était un vaisseau. Et que nous allions faire l'expérience d'événements et d'émotions qui allaient mettre de l'énergie en mouvement dans ce tuyau, ce vaisseau vide. Et cette énergie en mouvement, elle nous donne l'élan de quelque chose. Par exemple, si j'ai l'élan de la colère, eh ben peut-être que ça va me donner envie de créer quelque chose. Si j'ai l'élan de la tristesse, ça va créer peut-être comme une vague qui va aller dans un autre sens, etc., etc. Et si on est constipé des émotions, ou si on cache nos émotions, ou si on n'exprime pas nos émotions, ça crée des blocages dans ce vaisseau qui normalement devrait être tout le temps propre. Et ces blocages-là nous empêchent une plus belle connexion à la vie. Ça empêche à la vie de circuler en nous. Moi j'aime bien cette image comme une rivière, comme le flot de l'eau qui ne demande qu'à circuler, qu'à s'exprimer en nous pour pouvoir, agir à travers nous. Alors on vit dans une période où on peut se rendre compte sur internet, tout ça, il y a beaucoup de gens qui font du channeling, c'est une sorte de médiumnité, qui ont accès à des choses et ils le disent pour la plupart, ils disent moi j'ai accès, mais il y a beaucoup de gens qui ont accès et potentiellement tout le monde a accès. Et je pense effectivement qu'une grande partie de la population a accès, voire tout le monde, mais comme on est en grande partie des constipés des émotions depuis notre enfance et des constipés en fait de nos sensations corporelles et des possibles en fait pour nous. Le problème, c'est que le vaisseau n'est pas dispo. Le vaisseau n'est pas dispo pour le flot de la vie, pour cette connexion à la source en fait, tout simplement. Et donc nettoyons. nettoyons. Passons le balai dans ces émotions pour pouvoir libérer et pour pouvoir faire de la place. Il y a d'autres choses que j'ai envie de partager avec vous, notamment sur quelque chose d'important qu'on appelle les messages contraignants qui nous suivent toute notre vie. Ces messages contraignants, ce sont des choses qu'on a appris à croire sur nous-mêmes et sur la vie qui nous font du mal à l'âge adulte. Par exemple, quand on est tombé, quand on était enfant et qu'on est tombé par terre et qu'on avait envie de pleurer et qu'on avait mal, et que notre maman est venue et croyant bien faire nous a dit « Non, non, t'as pas mal, regarde, t'as pas mal, pas bobo ». Et que nous, on a appris à ravaler ça. Ravaler la peur, ravaler le bobo, ravaler tout ça. Et ça nous a appris à fonctionner d'une certaine façon. Eh bien, il faut désapprendre ça. Parce que s'il y a mal, s'il y a bobo, il faut apprendre à faire circuler l'émotion sur le moment. Une réaction plus juste, ce serait quelque chose comme « Oh, t'as mal, ok, t'as mal. On va faire circuler le mal et après le mal va partir. » Et alors après, il y a de la place pour autre chose. Alors que sinon, on a nié notre émotion sur le moment et à l'intérieur, ça crée une petite marque. Et ça crée aussi une sensation qu'on ne peut pas faire confiance à ce qu'on a ressenti parce que ça n'a pas été validé. Donc notre travail à l'âge adulte, c'est vraiment de valider nos émotions quand elles nous arrivent parce qu'elles sont justes. Elles sont toujours justes. Et pas s'apesantir. Les faire circuler et nettoyer. Ensuite, l'EFT et les douleurs. Alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en évoquant la difficulté que j'avais eue avec Omar et ses douleurs physiques. L'EFT et les douleurs physiques, ça marche extrêmement bien parce qu'en fait, par rapport à toutes nos douleurs physiques, il y a toujours une charge émotionnelle qui est associée à cette douleur. Une charge émotionnelle qui est liée peut-être avec le passé. J'ai ressenti cette douleur dans le passé et j'ai peur de continuer à la ressentir. Ou avec le futur, j'ai peur de continuer à ressentir la douleur dans le futur et qu'elle parte jamais.
Et donc c'est intéressant d'exprimer toutes les charges émotionnelles, tout ce qui nous vient en lien avec la douleur, pour pouvoir faire de la place pour autre chose. Et ça, c'est vraiment très aidant dans un processus de guérison physique aussi. Donc n'hésitez pas à l'essayer sur vos douleurs. Et puis, j'avais envie aussi d'évoquer les addictions. Donc les addictions, c'est intéressant d'utiliser l'EFT dessus parce que en fait les addictions, elles peuvent nous prendre un peu n'importe quand et on n'a pas toujours des petits gris-gris pour pouvoir nous aider. On n'a pas toujours notre meilleur ami à qui on peut téléphoner. On n'a pas toujours des fleurs de bac à portée de main ou des choses comme ça. Alors que nos doigts, ils sont toujours là. C'est aussi ça que j'aime dans l'EFT, c'est qu'on n'est pas dépendant de quelque chose d'extérieur et que tout est déjà là. Donc, on peut travailler sur des réactions émotionnelles fortes en lien avec des besoins addictifs, fumer, boire, avoir des consommations extrêmes en fait de certaines choses. Néanmoins, c'est important de réaliser que nos comportements addictifs, ils sont là pour une raison et que souvent c'est la béquille de quelque chose. Donc quand vous travaillez sur vos comportements addictifs, allez voir pourquoi vous avez ce comportement-là en premier lieu. À quel type d'émotion ça répond en fait? Est-ce que c'est parce que ça vous calme? Mais pourquoi ça vous calme? Et donc si vous avez besoin, faites-vous aider par un praticien, par un professionnel de l'addiction en question, parce que ça vous aidera vraiment à dénouer le bon nœud, comme je vous disais tout à l'heure, la bonne porte d'entrée. Sinon, ça risque de créer encore plus de frustration. Donc dans le doute, si c'est un peu délicat, n'hésitez pas à consulter un praticien. Et puis par ailleurs, vous à la maison, vous prendrez le relais et puis vous aurez de quoi faire, vous aurez de la matière pour pouvoir tapoter. Donc on peut utiliser de l'EFT en autonomie pour nous, on peut utiliser de l'EFT sur nos proches, ça marche très bien sur les enfants, c'est extraordinaire, c'est facile comme tout. Moi, de ce que j'en ai vu, en tout cas de l'expérience que j'en ai vue avec les gens autour de moi, l'idéal c'est de commencer à pratiquer soit l'EFT, et puis de le faire, pourquoi pas dans un espace ouvert où les enfants peuvent entendre, ou alors les autres membres de la famille qu'on aimerait bien qu'eux aussi fassent de l'EFT. Eh bien en fait, il faut qu'ils nous entendent pratiquer, qu'ils voient qu'on est vraiment à l'aise avec ça et qu'ils voient les bienfaits sur nous. C'est un peu difficile d'aller vers les gens et de leur dire tu devrais faire de l'EFT avec tes problèmes. Il vaut mieux montrer comme nous on est bien, parce qu'on a bien tapoté là aujourd'hui, et puis hier, et puis avant-hier, et puis donner envie en fait, inspirer à l'autre, lui donner envie d'essayer aussi. Ça c'est beaucoup plus efficace de mon expérience. Et puis on peut faire de l'EFT surtout, ça marche surtout sur nos comportements névrotiques. Donc on a tous des comportements névrotiques tout le temps, hein. Ne nous en cachons pas. Et puis après, si c'est pour des problèmes, je dirais, mentaux un peu plus lourds, des problèmes d'ordre de la dépression ou des choses qui sont plus lourdes, je pense que c'est toujours bien de se faire accompagner, mais c'est génial d'avoir cet outil pour être autonome aussi. Moi, j'ai toujours été partisane d'avoir un accompagnement long avec un thérapeute en suivi, tout ça, parce que aussi dans le relationnel, il y a beaucoup de choses qui se rejouent, parce que souvent nos blessures sont des blessures de la relation. Nos blessures sont en lien avec ce qu'on a vécu avec notre famille. Il y a des choses qui sont marquées en nous parce qu'il y a eu un raté dans les relations. Et le fait de refaire après un travail psychothérapeutique avec quelqu'un à l'âge adulte, ça répare la relation. Ça répare la mère intérieure, ça répare le père intérieur, ça répare énormément de choses. Mais de mon expérience, d'aller en thérapie pendant de nombreuses années, ça m'a laissé aussi démunie parce qu'à l'époque, j'avais pas l'EFT à la maison. Et donc je rentrais à la maison et je pleurais, et je pleurais, et je pleurais. Et j'avais rien, j'avais pas d'outils. Et donc j'aurais aimé que l'EFT arrive un peu plus tôt, ça m'aurait bien aidé. Et donc je pense que c'est intéressant d'avoir vraiment les deux quand on veut aller faire un travail très en profondeur vis-à-vis de soi et quand on a envie d'être bien durablement. Parce que les résultats sont durables en fait. Une fois que l'émotion est libérée, elle est libérée. Après, on est bien. Sauf si on revient dans un schéma de fonctionnement délétère parce que c'est un choix en fait, parce qu'on trouve des bénéfices en fait à revenir dans ce schéma de fonctionnement. Si vous pratiquez l'EFT avec d'autres personnes, moi je recommanderais, je veux dire en tant que praticienne,
et que vous voulez l'ajouter à votre pratique thérapeutique parce que vous êtes déjà accompagnant, moi je recommanderais de vous former. Alors comment on se forme à l'EFT? C'est pas difficile, ce sont des formations qui sont relativement courtes. Vous avez des formations de 3 jours pour niveau 1 et puis 3 jours pour niveau 2, ça va vite. Moi je recommande Noël Cassan, c'est une femme, Cassan C-A-2-S-A-N, et donc elle forme à Paris, à Montauban, et puis aussi en ligne. C'est une femme extraordinaire, elle est coach, formatrice EFT, et elle a aussi créé le congrès virtuel EFT, auquel j'ai participé 2 années de suite. J'ai fait EFT et pardon, et EFT et naturopathie. Donc tout ça c'est disponible sur le site du congrès virtuel EFT. Et donc c'est un congrès qui est chaque année au printemps, et dans lequel vous allez avoir l'occasion d'avoir accès à l'EFT sous plein d'angles différents avec plein de praticiens qui viennent parler de leur pratique thérapeutique en cabinet et qui viennent expliquer voilà comment on peut faire pour aborder, par exemple moi je suis animatrice de cercle de pardon et le pardon j'ai beaucoup creusé cette thématique là, donc on avait fait EFT et pardon, comment on fait pour travailler ce thème là vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde. Et c'était vraiment super beau. Donc je vous invite à aller regarder ce que fait le congrès virtuel EFT, ce que fait Noël Cassan. Et puis il y a aussi le pendant américain de ce congrès virtuel EFT qui s'appelle le Tapping Summit. Donc Tapping, T-A-P-P-I-N-G. Et c'est gratuit aussi, c'est en février de chaque année, en général, février. Et c'est génial, pareil. Donc du coup c'est anglophone, pas traduit. Et comme ça, 2 fois par an, vous savez qu'il y a des sommets qui existent. Et puis par ailleurs, j'avais envie de vous parler d'autres choses qui sont importantes pour moi. C'est le niveau de présence. C'est pour moi être en paix avec ses émotions. C'est être capable d'être en présence avec ses émotions sans chercher à se distraire de celles-ci. Et d'être vraiment capable de les voir, capable de les accepter telles qu'elles sont, les laisser venir faire leur mouvement en nous. Une émotion, si on la retient pas, si on l'empêche pas d'être, elle reste jamais très longtemps. C'est parce qu'on l'empêche d'être en général qu'elle crie plus fort et qu'elle reste plus longtemps. Et puis, améliorer son niveau d'écoute de soi. C'est pour ça que j'ai fait tout à l'heure l'exemple de tapping avec l'écoute de soi. Parce que ça aide énormément à s'écouter, s'entendre, se poser les bonnes questions, écouter ses vrais besoins. Et puis après, basculer dans un mode de créatrice. Et d'être plus dans un mode de réaction tout le temps, réaction automatique à tout ce qui se passe, mais vraiment d'avoir la main pour redevenir créateur et créatrice. Et puis, en message final, je vous dirais pratiquez, 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 pratiquez. Essayez l'EFT sur tout, essayez l'EFT sur les situations de vie qui vous semblent bloquées, essayez l'EFT sur du relationnel qui vous semble un peu difficile, essayez l'EFT sur des peurs que vous avez, essayez, essayez, essayez. Vous allez voir à quel point c'est libérateur. Moi, je tapote encore très régulièrement. Je le fais aussi avec mes clients en séance. C'est génial. Donc, merci à vous d'être restés jusque-là. Merci de devenir tapoteuse et tapoteur. Merci de répandre la conscience émotionnelle et de nous... Merci de faire le boulot en fait énergétique parce que après ça se ressent. Moi je sais que les gens quand ils sont à mon contact, ils me disent ah je me sens bien avec toi, je me sens plus authentique, plus à même de m'écouter. Merci de créer cet espace, rien que juste parce que je suis présente. Et donc vous aussi à la maison, plus vous allez avoir un niveau de présence vis-à-vis de vous-même, un niveau d'acceptation de vos émotions et d'être capable de les libérer, plus vous allez créer comme un champ énergétique autour de vous qui va être très apaisant, qui va donner beaucoup de confiance. Et je pense que c'est ce dont on a besoin aussi pas mal dans le monde. Alors merci de le faire. Je vous souhaite le meilleur et bon tapotage. À bientôt. Au revoir.